Cette conférence de presse arrive bien entendu dans un phénomène d'actualité sur lequel nous sommes tous touchés. Donc nous nous sommes posé la question de savoir comment le Stade Toulousain pouvait s'associer à la peine que nous avons tous de perdre une partie de notre patrimoine, même s'il n'est pas totalement perdu bien entendu, de savoir comment on pouvait s'associer. Mais notre réponse c'est de venir sur ce qui nous est le plus cher. Donc le Stade Toulousain aura le symbole de Notre-Dame juste au milieu de notre maillot, à côté de Nike, vous le disiez à l'instant. Ces 15 maillots qui seront portés, bien entendu, seront vendus aux enchères dans les jours qui suivent pour pouvoir contribuer à notre tour à la reconstruction de cet édifice. Le Stade Toulousain est donc, vous le savez tous, le dernier club français représenté dans cette compétition internationale. C'est notre manière, nous, de porter la valeur du patrimoine français et la fierté que nous avons. C'est même un patrimoine mondial, bien entendu. Et nous associer à l'ensemble de la peine que nous avons tous d'avoir vu cet incendie frapper un des édifices les plus importants de France et de l'Église française. Et il nous paraissait naturel de venir nous associer, non pas de façon opportuniste, mais de façon assez naturelle sur ces faits-là. L'idée était de pouvoir réfléchir à savoir comment nous pouvons contribuer et comment nous pouvons aider à notre niveau à associer nos pensées, mais également modestement financièrement à aider à la reconstruction le plus rapidement possible de cet édifice. Le Stade Toulousain est le dernier club français engagé dans une compétition internationale. C'est peut-être à nous, en tant que représentants français, à porter le symbole de Notre-Dame sur ce que l'on a de plus cher, le maillot, et de revendre ces maillots, donc du 1 au 15. Ils seront revendus sur une vente aux enchères que l'on fera avec le plus d'ampleur possible, très certainement avec les nouveaux médias que sont les nôtres pour pouvoir faire une enchaîne nationale ou internationale et revendre chacun de nos maillots au profit bien entendu de la reconstruction de Notre-Dame. De façon symbolique, alors ça sera cette broderie ou une broderie approchante, mais l'idée c'est de retrouver le symbole des deux tours de Notre-Dame et de l'ensemble de ce que l'on connaît de l'image si importante de Notre-Dame de Paris. Ce matin, à un moment, on a ce mode de collaboration sur les sujets divers et variés. On fait un appel dans les bureaux, un appel au coach bien entendu, un appel à Jérôme Casalbou, mais plusieurs collaborateurs. C'est voilà, il se passe ce qui se passe sur Notre-Dame, qu'est-ce que vous en pensez? On y va, on n'y va pas? Et si on y va, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le chemin a parcouru dans les têtes des uns et des autres. Mais alors est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut marquer sur le maillot? Où c'est qu'on le marque? On appelle la personne de l'équipement qui bien sûr te dit d'abord non, quoi, parce que c'est plus compliqué. Mais ça c'est plutôt pour en sourire bien entendu. C'est immédiatement 2-3 choses un peu plus officielles pour savoir est-ce qu'on a le droit de le faire. Est-ce que sachez que qui dit Notre-Dame de Paris et rugby, j'ai de suite appelé Max Guazzini, très très touché, très impliqué, qui a immédiatement épousé l'idée, bien entendu. Il a lui-même passé les appels qui vont bien auprès des gens de Notre-Dame de Paris pour savoir si c'était plutôt vu d'un bon oeil ou quelque chose qui tombait à côté. Au contraire, ça nous a renforcé dans l'idée. On a appelé le CPR pour savoir si on avait le droit de jouer sur cette symbolique. Et à 17 h, on est en mesure de vous présenter le maillot qui sera porté par les joueurs. Voilà le cheminement de la journée. Mais c'est pas mon idée. Moi, je suis souvent, je le dis, le chef d'orchestre des énergies dans ce club. Et c'est la symbolique de l'ensemble du club avec une réflexion collective
qui nous amène jusqu'à cette très bonne idée, ce que je crois être une très bonne idée, bien entendu. Je pense qu'il y a un métier pour ça qui s'appelle commissaire-priseur. Il faut éviter de le faire bêtement en catimini sur eBay. C'est un métier à part entière. Je pense que une vente aux enchères, c'est fixer une date, c'est caler des acheteurs potentiels de ce type pour toucher les donateurs, parce qu'on est aussi dans ce registre-là. L'idée, c'est bien entendu de participer le plus massivement possible, même si ça paraît dérisoire sur l'ampleur des dégâts que nous avons à combler les uns et les autres. Mais oui, on va certainement contacter un de nos commissaires-priseurs toulousains qui, lui, nous conseillera pour qu'on aille sur une démarche la plus internationale possible pour essayer d'aller toucher les contributeurs qui peuvent être généreux et aider effectivement au travers de l'achat de ce maillot. Il y a plein de paramètres de motivation, peut-être que ça en est un supplémentaire, je l'espère, mais l'appétit de cette compétition dans un club comme le Stade Toulousain, le fait de jouer le Leinster qui est le co-détenteur du plus grand nombre de titres avec un club qui s'appelle le Stade Toulousain, le fait d'avoir cette équipe qui, avec Toulon, est la seule équipe qui nous a battus en 2019, mais la seule en Coupe d'Europe. Ben, je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour avoir envie de gagner quand c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Si ça peut s'y rajouter, pourquoi pas.